Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? Attendre un sauveur, c'est ce que nous rappelle, nous fait vivre ce temps de l'Avent. Nous attendons un sauveur. Le peuple d'Israël attendait un sauveur, le Messie promis par les prophètes. Et on l'a entendu dans la première lecture d'Isaïe, « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Dieu promet de se venger. Se venger de quoi ? Du péché, du mal, de l'injustice, de tout ce qui ne tourne pas rond dans ce monde qu'il a créé. Et sa manière à lui de se venger, ce n'est pas de rendre le mal pour le mal, ce n'est pas de détruire l'homme mauvais, mais c'est de le sauver. Le peuple d'Israël est au plus fort de cette attente du Messie lorsque paraît Jean dans le désert et qu'il baptise dans le Jourdain. Jean-Baptiste a annoncé la venue imminente du Sauveur, celui qui vient après lui et qui est plus fort que lui. C'est ce qu'on a entendu dans l'Évangile dimanche dernier. Et puis Jésus est venu se faire baptiser par Jean. Et Jean semble avoir reconnu en Jésus le Messie promis, puisqu'il lui dit que ça devrait être à lui de se faire baptiser par Jésus et non l'inverse. Mais Jésus lui demande de laisser faire et Jean le baptise. Et alors, vous savez, tous entendent cette voix qui vient des cieux, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Sans doute à ce moment-là, Jean a reconnu en Jésus le Messie promis et il s'est dit « Ça y est, le salut est là, c'est maintenant. » Mais voilà, quelque temps après, Jean-Baptiste est emprisonné par Hérode. Jésus est là et pourtant le peuple est toujours sous l'oppression des Romains. Le péché, le mal, la souffrance, l'injustice sont toujours là. Et Jean-Baptiste les subit douloureusement. Il a annoncé la libération d'Israël, la venue du Sauveur, et le voilà enchaîné. Alors quoi ? Jésus est-il vraiment le Messie ? Jean-Baptiste est sans doute dérouté par ce qui se passe. Le Sauveur est là, et pourtant le monde ne semble pas sauvé concrètement. Alors on comprend qu'il envoie ses disciples demander à Jésus « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Peut-être c'est une question que vous vous posez aussi. C'est une question qui pouvait se poser pour les contemporains de Jésus, mais elle peut se poser aussi après la venue de Jésus, depuis 2000 ans et jusqu'à aujourd'hui. Nous, chrétiens, nous croyons que Jésus est le Messie, le Sauveur promis, et pourtant le monde ne semble pas sauvé. Le péché, le mal, la souffrance, l'injustice, la maladie, la mort font toujours leur ravage dans le monde. Vous croyez en Jésus Sauveur, et pourtant vous continuez à pécher, à subir les épreuves, à souffrir. Et c'est une objection qu'on entend souvent. Vous dites que Jésus a sauvé le monde, et pourtant le monde n'a pas changé. Il y a toujours la guerre, les maladies, la souffrance. En réalité, nous oublions que nous, chrétiens, nous attendons encore Jésus. Oui, Jésus est venu il y a 2000 ans. Nous croyons qu'il est le sauveur du monde, mais nous croyons que le salut définitif, la véritable libération, aura lieu lorsque Jésus reviendra dans la gloire, à la fin des temps. Alors, à ce moment-là, le monde sera sauvé. Ce monde que nous connaissons disparaîtra, et il y aura, comme le dit l'Apocalypse, un ciel nouveau et une terre nouvelle. Dieu essuiera toute larme de nos yeux, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance.
car le monde ancien a disparu. Nous, chrétiens, nous sommes donc encore dans l'attente. Et c'est ce que nous rappelle ce temps de l'Avent. Le peuple d'Israël attend le Messie. Nous croyons qu'il est venu, c'est Jésus. Mais nous attendons son retour dans la gloire, car c'est à ce moment-là que le salut sera vraiment accompli. L'attente du Sauveur fait partie de la vie du chrétien. Et c'est pour cela que l'on a entendu saint Jacques, dans la deuxième lecture, nous dire « Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience et tenez ferme. » Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? À la question de Jean-Baptiste, Jésus répond « Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. » Pour soutenir la foi de Jean-Baptiste, Jésus lui donne des signes qu'il est bien le Sauveur promis. Il y a des guérisons et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'étaient les signes que le prophète Isaïe avait donnés pour reconnaître l'avènement du Messie. Ce qui doit prouver à Jean que Jésus est bien le Sauveur, ce n'est pas la transformation éblouissante du monde, la suppression immédiate du péché, de l'injustice, de la souffrance, de la mort. Mais ce sont ces signes que le salut a commencé, que le royaume est là. Mais son avènement définitif, son accomplissement est encore à venir. Pour nous, frères et sœurs, c'est pareil. Jésus nous donne des signes pour soutenir notre foi, qu'il est bien le Sauveur, qu'il est bien présent dans notre vie. Mais nous serons pleinement sauvés lorsqu'il reviendra et nous devons désirer ce retour de Jésus. C'est pour cela aussi que nous célébrons la messe. Car à chaque Eucharistie, nous répétons ces paroles. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons ta venue dans la gloire. En attendant, demandons au Seigneur la grâce de voir les signes qu'il nous donne aujourd'hui de sa présence, car il y en a. Aujourd'hui encore, Jésus guérit des personnes, des pauvres reçoivent la bonne nouvelle et ils sont au milieu de nous. Des pauvres font cette rencontre lumineuse avec Jésus qui leur permet de dire « Je ne suis plus jamais seul ». Après cette messe, il y aura des signes que le Sauveur est là. Bienheureux ceux qui entendront et verront. Amen.